Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Donc du 15 au 30 novembre. Vous avez l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Bon, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Il y a une baisse de morale chez vous, là, en ce moment. Peut-être une fatigue. Oui, peut-être une surcharge, je sais pas. Je sens une fatigue, une baisse de morale, quelque chose, voilà, où vous avez un peu de mal à vous reconnecter à c'est-à-dire à prendre du plaisir au quotidien, dans les petites choses simples de la vie. Voilà. C'est un petit peu dur pour vous en ce moment. Peut-être tout simplement parce que vous êtes fatigué. Voilà. Donc, pensez à prendre du temps pour vous. Pensez aussi à faire des choses que vous aimez faire, des choses simples qui vous reconnectent un peu à votre enfant intérieur. Hein. Retrouver le goût de la joie, de l'amusement, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle des chakras? Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ok. Hop. Ah ben oui, voilà, je sentais bien une fatigue générale. Hein. Vous avez besoin de vous refaire une santé, les Capricornes. De retrouver votre vitalité, votre force. De retrouver un équilibre hein, sur le plan de votre santé physique, c'est important. Donc, essayez de retrouver un cycle de sommeil, faites attention à votre alimentation, on sait ce qu'il faut faire maintenant, prenez le temps de le faire pour vous, offrez-vous ça comme un cadeau justement, hein, voilà, vous avez besoin de prendre soin de vous les Capricornes parce que je sens une fatigue, qui dit épuisement, fatigue, dit forcément moral en berne. Donc attention, parce qu'après c'est un cercle vicieux, et au plus vous allez avoir le moral en berne, au plus vous allez être fatigué, et vice versa. Donc là, il y a un besoin de vous refaire une petite santé, là, de vous reposer, pour pouvoir vous reconnecter effectivement à un état d'esprit beaucoup plus positif, vous recharger en énergie positive pour aller de l'avant. Du coup hein, quand on est fatigué, on arrive à beaucoup moins gérer ses émotions. Et là, je sens que vos émotions, elles peuvent passer elles vont dans tous les sens. Sentiments, expression, humeur, équilibre. Là, il y a des sautes d'humeur. Il y a un besoin de retrouver un équilibre par rapport à tout votre système physique, santé et émotionnel. Ok. Bon, il y a plein d'outils pour ça qui peuvent vous aider, hein, vraiment. Donc n'hésitez pas, en tout cas. N'hésitez pas à prendre le temps de vous intéresser à tout ça pour pouvoir vous refaire une petite santé durant cette période. Alors, les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Ah, ben voilà. Alors, pour certains, ça peut parler d'une période, effectivement, où vous serez propice aux nouvelles rencontres. Mais d'abord, il va falloir vous reposer. Il va falloir prendre soin de vous, de retrouver cette notion d'équilibre. Il y a un nouveau départ qui peut être... Alors, le nouveau départ, ça peut être aussi, si vous voulez, quelque chose qui vous est arrivé il y a peu de temps. Et du coup, vous êtes peut-être... vous êtes donné corps et âme dans cette relation-là et vous vous êtes oublié, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez manqué de sommeil, peut-être. Vous avez manqué pas mal de choses. Et du coup, il y a un déséquilibre sur votre santé qui se fait sentir. Il y a un besoin de remettre un petit peu... les choses en ordre pour avoir suffisamment de temps de qualité à offrir à votre partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc si c'est le cas, en tout cas, si c'est votre situation, pensez à vous d'abord et après vous pourrez vraiment entretenir quelque chose de plus qualitatif. Parce que là, vraiment, je vous sens fatigué. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La licorne et la jeune fille, communication avec la licorne, purification et action discrète. Bon, cette carte-là, elle vous invite à faire attention à votre monde imaginaire. Moi, j'ai l'impression que
il y a quelque chose d'illusoire là-dedans. Mais ce qui est illusoire, c'est surtout de croire que votre santé physique, ou en tout cas euh, que votre énergie vitale n'est pas importante. Là, je crois qu'on met le doigt sur quelque chose. On vous dit qu'il est urgent pour vous de vous reconnecter à ce qui est vital. Donc faites attention, je sais pas. Hein. Moi, je sens, vous êtes à la limite du burn-out pour certains. Reposez-vous. Aimez-vous d'abord, vraiment. Et effectivement, vous allez nourrir de meilleures relations par la suite. Là, il se passe quelque chose. Hein. Il s'est peut-être passé quelque chose dans votre vie qui a bouleversé je sais pas, votre routine. Et du coup, là, vous vous sentez épuisé par une situation. En tout cas, c'est pas négatif, hein, cette relation-là. Mais c'est juste que vous vous êtes oublié au passage. Bon, on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les Capricornes. Et là, on vous dit, gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Bah oui, faites attention à vos émotions, à votre fatigue. Vous pourriez vite imaginer des choses qui n'existent pas. Moi, je le ressens fortement, mais ça, c'est parce que vous êtes fatigué et que du coup, vous n'arrivez plus à gérer vos émotions. Vous pouvez vous imaginer, je sais pas moi, qu'il y ait des choses qui n'existent pas, soit que, je sais pas moi, vous êtes fait des idées sur une relation, ou vous pourriez vous sentir beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus émotionnellement hypersensible, donc attention à ne pas vous laisser embarquer dans une situation compliquée. En plus, vous avez la chute, hein, inconnue, descente, momentum et changement, donc faites attention. Moi, je sens vraiment le risque d'incident dans vos relations. Ne gâchez pas des relations parce que vous êtes fatigué et que vous pouvez être insupportable. Je le ressens, je suis désolée, hein, vraiment, mais là, on vous met en garde quand même sur l'auto-sabotage. Hein. Vous pourriez très bien vous auto-saboter parce que vous vous sentez pas bien, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez besoin de prendre soin de vous et que vous n'arrivez plus peut-être à gérer vos priorités, le temps, tout ça. Hein. Donc, on souffle un bon coup. On garde du temps pour soi, hein. C'est important. Repos. Et puis après, on s'organise pour pouvoir contenter tout le monde, mais on peut pas s'oublier. C'est pas possible. Quand on s'oublie, au bout d'un moment, ben voilà, ça donne des risques d'incidents, voire d'accidents. Donc attention, vraiment. Hein. Là, les cartes, elles vous mettent en garde de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Oula. Oui, pas facile pour vous les Capricornes. Bon, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité du 15 au 30 novembre. Il y a une surcharge là de travail. Ça vous déstabilise. Bon, alors, il y a une énergie de renouveau, c'est ce qu'on vous dit. Alors c'est peut-être effectivement cette nouvelle relation. Hein. En tout cas, on sent que vous êtes pris par quelque chose en ce moment qui vous épuise un petit peu. Ok. Ok. Donc, énergie d'action et activité. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, il y a la fête aussi. Alors attention, si vous êtes vraiment dans cette énergie-là, la 3 de coupe, c'est la célébration, ça peut être la fête, ça peut être l'amitié, ça peut être les sorties entre amis aussi. Bon, par rapport à ça, voilà, il va falloir aussi... on voit bien que c'est la nuit, hein, vous voyez ? La lune, les étoiles, on voit bien que c'est la nuit, donc ça peut être aussi les sorties nocturnes. Donc si vous avez besoin de sommeil, c'est pas le moment de vous épuiser maintenant. Hein. Là, il va falloir vraiment se prendre soin de soi, même si vous le faites pour faire plaisir à quelqu'un, hein, par exemple. Oui, vous avez besoin de retrouver votre force vitale. Ok, renouveau, force. Ouais, bon, d'accord. Vous êtes fatigué. 10 d'épée. Là, vous n'en pouvez plus. Non, ça suffit. Ça suffit. Donc, essayez de vous raisonner vous-même, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez... Effectivement, la vie risque de vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous vous forciez à vous reposer. Ça peut passer par vous allez attraper une mauvaise grippe, un mauvais virus, quelque chose qui fait que vous allez être cloué au lit et que vous n'aurez pas le choix. Vous allez être obligé de vous donner la priorité. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose à gérer vis-à-vis de votre temps parce que vous oubliez votre santé. Ah, bon...
Alors, la 4 de Pentacle parle de retenue, parle de choses que vous retenez peut-être. Vous n'osez pas dire, vous n'osez pas faire quelque chose. Il y a vraiment l'idée de vouloir vous accrocher à quelque chose par peur de le perdre. Ça peut être en lien avec une relation. Vous avez peur de perdre quelqu'un dans votre vie ici, et du coup vous vous accrochez à quelque chose qui est un peu illusoire. On vous dit ici non, non. Si la personne elle doit partir, elle partira. C'est pas votre position comme ça qui fait que ça ira mieux. Et encore pire, si vous vous laissez submerger par vos émotions, si vous vous laissez en plus fatiguer par tout ça, eh bien quelque part vous bloquez les énergies et vous rendez les choses encore plus difficiles et vous risquez de tomber dans les disputes, dans les conflits, dans la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir accepter qu'il y a des situations qui doivent changer vis-à-vis d'une relation ici, hein, pour vous-même, vous lâcher la grappe, parce que je sens que c'est difficile sur le plan des émotions, et en même temps pour pouvoir aussi peut-être laisser l'autre s'exprimer dans ce qu'il a envie d'exprimer. Vous voyez, donc là, il y a un besoin de comprendre quelque chose, de lâcher prise, en fait, sur des situations qui, finalement, où vous n'avez pas le contrôle. Vous essayez de contrôler, mais en fait, vous n'y arrivez pas, et c'est pas du tout ce qui vous est demandé. Là, au contraire, on vous demande de lâcher prise et surtout de prendre soin de vous. C'est très, très important. Ben oui, parce que du coup, vous allez vous retrouver dans des situations compliquées. La 7 d'épée, c'est les mensonges. Vous risquez effectivement de tout faire pour conserver une relation ici, mais sans être authentique. Parce que vous vous forcerez, vous allez faire des choses qui ne vous correspondent pas, hein, et qui ne sont pas du tout authentiques, et ça va vous retomber dessus, les Capricornes. Hein. Donc si vraiment vous vous sentez vraiment dans cette énergie-là, surtout écoutez bien les conseils des cartes ici qui vous invitent à lâcher prise. Lâcher. Alors, c'est pas facile parce que, évidemment, il va falloir accepter que peut-être les choses doivent changer au sein d'une relation, mais souffler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Tant pis. Voilà, parfois, il faut savoir aussi accepter et laisser faire la vie. Hein. Des fois, on peut avoir des belles surprises aussi, donc voilà. Hein. Souvent, c'est les peurs qui parlent, donc on ne sait jamais. Lâchez un peu tout ça parce que vraiment, vous allez arriver à un point de rupture où ça va être trop dur pour vous. Soit vous allez péter les plombs et vous allez du coup faire fuir votre partenaire, et c'est pas du tout ce que vous voulez. Hein. Donc ça, c'est l'auto-sabotage. Ou soit vous allez vous faire du mal à vous-même, et là, ça risque d'être compliqué. Ouh, c'est dur pour vous les Capricornes. Faut lâcher prise, vraiment. C'est pas grave. Voilà, ça ira mieux. Voilà, ça ira mieux par la suite. Ok. Relationnel et sentimental. Le recul. Bon. Et les initiatives, oui. Ben oui, vous avez plein d'idées en tête. Hein. En tout cas, vous vous creusez la tête pour éviter qu'une personne s'en aille ou pour éviter que quelque chose change. Bon, là, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Hein, vraiment. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour les Capricornes. Alors, la 6 de bâton, ok. Ouais. La 6 de bâton, c'est l'énergie de réussite. Vous avez l'impression d'avoir réussi déjà quelque chose. Vous avez l'impression, effectivement, que... voilà, c'est les compliments aussi, c'est d'être complimenté et tout. Sauf que là, il y a quelque chose... Vous revenez sur quelque chose par rapport à une relation ici. Ok. La 7 de coupe, c'est la confusion. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes un peu perdu. Vous avez peut-être plusieurs options. Ici, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous avez du mal à savoir quoi faire. Donc c'est pour ça que vous prenez du recul pour savoir comment faire, peut-être pour attirer l'attention, comment faire pour obtenir peut-être effectivement cette énergie de la 6 de bâton, un sentiment de réussite, pour réussir quelque chose. Ok. Ouais, vous êtes un peu en panique. Et ça, c'est la prise de recul, la 2 de bâton. Là, il y a un besoin de finalement de vous poser et d'évaluer les différentes options qui s'offrent à vous. Voilà. Mais avant ça, il va falloir vous reposer pour avoir l'esprit clair. Parce que là, vous êtes tellement fatigué que vous n'avez plus du tout de discernement dans cette situation-là. Bon, on vous dit que tout ira bien de toute façon. Regardez, le monde. Le monde, c'est une fin de cycle. Effectivement, il y a quelque chose qui change. Mais ça change de manière très positive parce que vous avez un sentiment d'accomplissement. Donc là, il y a quelque chose qui va être bénéfique pour vous quand même, les Capricornes, c'est qu'à partir du moment où vous aurez réussi à trouver un équilibre, que vous aurez réussi à prendre soin de vous et à comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel, vous allez pouvoir avoir du discernement pour savoir quoi faire et comment le faire, voilà, par rapport au timing aussi, savoir quand faire les choses, voilà ce que vous avez en tête. Mais en tout cas, avec la carte du monde, on vous parle d'une réussite assurée, de quelque chose en tout cas qui va pouvoir se porter sur du long terme. Donc un peu de patience.
Lâchez-vous juste un peu la grappe. Vous ne pouvez pas tout contrôler, maîtriser. Ne vous laissez pas justement déborder par vos émotions. Prenez le temps de la réflexion. Vous allez avoir les réponses à vos questions par la suite. Voilà, tout simplement. On vous dit, le monde en plus, c'est vraiment... c'est l'accomplissement, c'est l'ouverture. Il va se passer quelque chose qui va vous permettre d'être peut-être rassuré dans une situation, ou en tout cas d'avoir un sentiment d'accomplissement. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, avec le tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes. Bon, voilà, l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Là, on vous dit ici que vous allez avoir l'opportunité du changement. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher prise sur ce que vous voulez à tout prix conserver. Voilà. Donc ça va être un peu... ça va vous tirailler un peu, mais en tout cas, on vous dit que c'est positif ce qui est en train de se passer. Même si, d'un premier abord, vous ne le trouvez pas. Mais oui, il va y avoir quelque chose de positif pour vous. Donc, lâchez prise sur les changements. Acceptez les choses qui bougent et qui changent autour de vous, parce que vous allez avoir une belle opportunité. Voilà. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.